Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Merci à tout le monde pour vos soutiens. Voilà. Et comme Dieu, il nous a enseigné que toute âme goûtera à la mort. Voilà. Donc, ainsi fait que l'âme de l'ambassadeur Senkoun Kaba repose en paix. Nous allons continuer toujours à prier pour lui et nous n'allons jamais l'oublier. Et rien ne va nous décourager de cette lutte que nous avons entamée depuis le 5 septembre contre ces imposteurs. Je préfère être mal compris aujourd'hui que d'être complice du mensonge, du mal contre mon pays. Je ne vais pas être complice de ce mensonge qui ne va rien apporter à mon pays. Je préfère continuer dans cette position, même si je dois donner mon dernier souffle pour que ce pays soit libéré des mains de ces fainéants, de ces paresseux, de ces incapables, de ces sans-cœur. Rien ne m'empêchera de continuer cette lutte. Il faut que cela soit clair. Les intimidations et ce que ces soi-disant supporters ou complices de CNRD, c'est vous qui parlez. Moi, je ne parle pas à la place des autres. Moi, personnellement. Ici, aux États-Unis, je suis tranquille. OK? Genre, oh non, il faut qu'on trouve des mandats ou autres. Ça prouve à suffisance que vous êtes des bornés, vous êtes des tarés, vous n'avez rien dans la tête. Rien du tout. Rien. Wule Modou, au Sénégal, votre associé d'aujourd'hui, du côté du Sénégal, hein, vous avez tout fait avec vos mensonges, avec tout ce que vous avez comme moyen. Wule Modou, au Sénégal, vous n'avez pas pu l'extrader en Guinée. Wule Modou, vous avez vu ça. Vous avez tout fait. Les États-Unis ne sont pas comme le Libéria, où vous avez peut-être donné de l'argent, arrangé, fait partie shérif. Ici, c'est le pays de la liberté. Ici, c'est le pays de droit. Comme vous êtes bornés là, qu'aujourd'hui, Pitaka, Benito, Ansou Damaro, qu'il faut que non, vous allez, je ne sais pas, qu'au mandat. Vous parlez de mandat. Vous êtes dans la légalité. Vous avez oublié vos discours du 5 septembre devant la communauté internationale de rendre le pouvoir aux civils. Aujourd'hui, nous avons dépassé le délai, le mandat que le peuple de Guinée et la communauté internationale vous ont accordé. 3 ans, 3 mois, vous n'avez rien foutu. Vous pensez que vos menaces, si, ça dit, ça cause des bonnes personnes. Sinon, j'allais dire des mots tout de suite, vous appuyez. Ça dit, faites-le. Ou vous êtes des bâtards, je le dis bien. Il faudrait que vous le fassiez. Moi, je vais voir ma première plainte. Pour que, ça dit, tout ce que nous faisons, ça soit médiatisé. Pourquoi nous sommes opposés à vous? Nous ne sommes pas des militaires. Nous n'avons pas servi le pays. Nous n'avons pas volé. Nous ne sommes que des Guinéens qui veulent la démocratie, qui veulent le bonheur, qui veulent la liberté. Chez nous, notre lutte, c'est ça. Donc, vos blabla que vous êtes en train de dire, ça ne me fait ni chaud, ça ne me fait ni chaud ni froid. OK? D'ailleurs, je vous ai dit, si vous êtes des hommes, s'il y a ce procureur voyou en Guinée qui est sûr de lui, ce procureur voyou peut porter plainte auprès des juridictions ici aux États-Unis. Pensez que vous êtes voyou de la manière que vous êtes voyou avec cette justice. Pensez que les gens n'ont rien à faire ici, qu'ils vont exécuter vos ordres bidons, un pays où des officiers, des grands officiers, anciens chefs d'état-major, Namori, porté disparu, on retrouve son corps. Célestin Bilivogui, pareil.
des activistes renommés, connus, Fonike Mange, Bilo, tous ces gens, portés disparus. L'un des journalistes qui était invité par les États-Unis, il vient même de quitter ici. Vous avez vu sa tournée, même au Pentagone. Nous qui sommes ici, nous ne sommes jamais rentrés là-bas. Portés disparus et bande de voyous, que c'est vous qui allez, nous, comme mandat d'arrêt, c'est-à-dire dans votre tête, vous êtes dérangé un peu, quoi. Vous êtes malade. Vous avez fait tout. Vous avez fait vos sacrifices. Vous avez vu vos féticheurs. Vous avez vu vos marabouts. Vous avez tout fait. Rien ne marche. Commandant, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Si vous étiez capable de quelque chose, ça fait 3 ans. Bande de gueulards. C'est tout ce que vous pouvez dire à vos petits communicants pour les rassurer. Mais vous ne pouvez rien contre nous. Ça prouve à suffisance que vous êtes illégal. Vous n'êtes pas un gouvernement légal. Vous êtes des voyous à la tête d'une nation. Si vous étiez légal, vous n'allez même pas faire de bruit. Si vous étiez des élus du peuple, vous n'allez même pas faire de bruit. Mais vous êtes des voyous. C'est ça la vérité. Vous êtes des voyous. Vous ne pouvez rien. Personne, aucun État sérieux ne va exécuter vos demandes parce que vous êtes des voyous. Vous n'êtes pas des élus du peuple. Le monde entier a compris que vous êtes des voyous et que vous devez partir. Vous ne méritez pas d'être des responsables d'une nation. Vous êtes des menteurs. Vous avez menti à la CEDEAO. Vous avez menti au peuple de Guinée. Et vous continuez à mentir. Vos bêtises que vous faites chez nous. Fermez les médias. Est-ce qu'au Sierra Leone, ils ont fermé les médias? Est-ce qu'au Libéria, les médias sont fermés? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les médias sont fermés? Est-ce qu'au Mali, les médias sont fermés? Est-ce qu'au Sénégal, les médias sont fermés? Est-ce qu'en Guinée-Bissau, les médias sont fermés? Voici les questions que vous devez vous poser, bande d'incapables, bande d'irréfléchis. Est-ce que vous vous êtes posé des questions avant de demander aux autres? Mais posez-vous les questions. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire, est-ce que ça se passe ailleurs? Bande de voyous. Vous avez dissous le FNDC. Porteur disparu, Fonike Mange, Bilo, Habib Marwan, Ousmane Niole. Et vous avez le kilo Ngaye. Parce que, voilà, ils voient que nous sommes là. Et il faut parler à leurs, soi-disant, ces blacros qui sont sur les réseaux, qu'on a laissé, on va lancer un mandat d'arrêt. Et vous avez fait ça depuis au temps de Charles Wright. Charles est venu ici, moi-même je l'ai cherché. Moi, je ne suis pas quelqu'un de caché aux États-Unis. Ceux qui veulent voir Ansou Damaro, ils savent où rencontrer Ansou Damaro. Je n'ai pas froid aux yeux. J'ai peur de Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Et j'ai le respect de mes parents. Mais la peur, pourquoi? La peur, pourquoi? Et ce n'est pas l'ambassadeur qui vient de partir. L'ambassadeur Senkou Kaba, avec tout ce qu'il avait. Tout. Quand Allah décide, personne ne peut. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, décide, personne, ni vous. Donc, au lieu de vous flanquer en train de raconter des conneries, voilà, vous allez faire ceci, cela. Eh bien, ce que le peuple vous a demandé, il fallait juste respecter. Le respect, ça se mérite. Le militaire, comme le disait le putschiste Mamadi Doumbouya, lorsque Alain Foucault lui posait la question, mais il y a eu un autre militaire ici, le capitaine Dadis, lorsqu'il n'a pas respecté sa parole, il y a eu, voilà, des problèmes dans le pays. Mamadi avait dit quoi ici? Qu'est-ce que Mamadi avait dit au peuple de Guinée par rapport à la question de Alain Foucault? Oh non, 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 nous sommes des militaires, nous tenons à notre parole donnée. Nous tenons à notre parole donnée. Mais là, quand on dit que Mamadi est un menteur, ça vous fait mal. Voilà, attendez. Hein. Le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller. Ok. Pas longtemps qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara. Et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Écoutez, quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldats, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Et en même temps, nous avons
fait quoi? Nous avons fait un état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et nous voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. C'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus, à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Partagez. Je ne peux pas vouloir dire au peuple de Guinée que je le donne sa liberté. Donc, par la voie de tout ce qui est organe législatif, et en même temps imposer un délai au peuple guinéen. Voilà. Si vous avez un remède de 2 semaines pour régler les problèmes guinéens, mais moi je pense que ça sera la meilleure chose pour nous, parce que quand on voit l'état de nos populations, quand on... Lui-même, il dit que qu'il ne peut pas imposer. Voilà. Donc, vous voyez que nous sommes dans une logique. Nous sommes dans une logique. Mouradie Guéré, c'est un Mouradroua Nanaki. Parce que vous les fallait, et Moudoroma, et vous les fallait mato, à continuer à vous les fallait. Obiri, vous avez entendu? On voit l'état de nos routes, on voit l'état de nos hôpitaux. Je pense qu'après 63 ans, nous avons besoin d'un bon coup de réveil pour prendre en main notre destin et de laisser les choses correctement. Vous voulez mettre les choses sur les rails encore? Ça, nous avons besoin à ce que la justice fasse son travail, que le CNT fasse le travail législatif, que nous, en tant que membres du Conseil national de transition, en tant que membres du Conseil du Comité national pour le rassemblement, à ce que nous fassions notre travail d'encadrement de la transition dans l'apaisement. Il parle du CNT. Lui-même. Ça dit, ça fait 3 ans, 3 mois. Ce CNT-là a servi à quoi? On débloque des forces sommes. Co-vulgarisation. Avant-projet. 65 milliards. Les petites tournées de danse avec ses copains. Vous avez vu? 65 milliards. Et c'est le même dansa encore qui vient d'avoir un enfant. Parce qu'il a tellement d'enfants, on ne peut même pas compter les enfants de danse. C'est-à-dire pour endormir le peuple de Guinée, ce même dansa, lui n'a pas d'oncle, il n'a pas de papa. Il n'a pas d'oncle, il n'a pas de papa. Le nom de son enfant, c'est Mamadi Doumbouya. Onunatonam Riora. Il ne faut jamais faire confiance à ces gens-là. Ce qui nous lie, c'est la Guinée. Ce n'est pas une affaire de famille. Que le président du CNT donne. D'abord, Idi Amin, on entend que oui, c'est le papa. Que c'est lui qui a marié Adja Mandjoura. Maintenant, c'est dans ça qu'il a eu un enfant, il a donné le nom à Mamadi. Où va la Guinée? Où va la Guinée? Lui qui parlait de personnalisation de la chose publique. Où va la Guinée? Ça veut dire que c'est devenu une affaire de famille, quoi. Abrake sous collé, abrake angban sans collé. Na loute de brete. Déjà, oui, CNT donne son enfant à Mamadi. Il est bon, il n'est pas bon, il ne parle pas. La Guinée Watomini. Nous sommes dans quoi? Pourtant, c'est lui qui avait dit, hein. Pourtant, c'est lui qui avait dit que le peuple de Guinée n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Nous sommes dans notre droit, dans cette logique de contester. Voilà. Total, à savoir les Guinéens qui se donnent la main et que cette fois-ci, nous avons la solution à la Guinéenne, nous allons trouver. On est assez intelligent pour se regarder en face et regarder notre histoire. Ah, voilà. Vous n'êtes pas intelligent, hein. C'est nous qui sommes intelligents, c'est nous qui vous disons quelque chose. Vous n'êtes pas intelligent du tout. Parce que si vous étiez intelligent, où nous en sommes arrivés aujourd'hui, là, vous pouviez éviter. Vous n'avez pas demandé de l'aide à la communauté internationale. Il n'y avait même pas l'envie. La volonté n'y existe même pas dans vos bêtises que vous faites là, co-transition. D'ailleurs, le fanfaron de Amara Kamara est sorti ici pour nous dire que si d'autant pensent qu'eux, ils sont en transition, qu'ils ne sont pas en transition, ils sont en refondation. C'est là où on dit qu'il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux dans ce que vous faites. Les voyous comme les Ousmane Gao, qui disent que eux, ils ont créé les mouvements, les SERAC, pour votre candidature sur des médias. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sérieux. Ceux qui sortent de votre bouche et vos collaborateurs, c'est de la pagaille. Et dans une cité, il faut de l'ordre. Toute cité, chacun doit jouer un rôle. Le rôle des militaires, c'est la défense.
Le rôle des militaires, c'est la défense. Ce n'est pas en vous asseyant au palais, sous des climatiseurs. Vous n'avez pas le niveau. Dans la cité, le mérite doit être au-dessus de tout. Le mérite. Ceux qui méritent, là, il faut les mettre. Même dans la famille. La place du père de famille est connue. Dans une famille, il y a toujours un chef. Si cette hiérarchie n'est pas représentée dans une famille, c'est pourquoi on dit, oh, na famille nyanga madina naki, di famille ba, oh, famille mara, na famille ba, di eme ba binyama, na famille ba, Guinée nya minima anakeneke anare. Awa, la Guinée, voici des exemples terre à terre que je vous donne. Notre pays aujourd'hui, c'est pire que quand on parle de ces familles-là pour dire, Guinema rakame binyama, di eme baba binyama, respect yomuna, tara place moukolong, mérite moukolong. Awa, notre pays, c'est-à-dire en explication facile pour ces tonneaux-là, pour qu'ils comprennent. Awa, la Guinée est mal barrée. Le mérite. Tous les pays-là, développés, vous allez voir que c'est des gens qui méritent. Même vous partez au Burkina, vous allez voir les responsables. Ce n'est pas des tocards, ce n'est pas des totos comme chez nous. Même des insultologues sont nommés par décret présidentiel. J'ai dit bien, un voleur qui était aux États-Unis ici, un scammer, ceux qui volent, qui ne font rien, qui importaient les vestes, vous les voyez, vous pensez que c'est des responsables. Celui qui est le DGA de la société où Mandian était, tout récemment là, la société où Mandian était, le DGA, le gars était aux États-Unis ici, arrêté par les autorités américaines, menotté, rapatrié en Guinée, parce que Trump, lui, il dit qu'il n'a pas le temps de garder des voleurs pour nourrir des voleurs. D'où ils viennent, il faut les rapatrier là-bas. Voici ce gouvernement qui ne fait même pas d'enquête de moralité. Des démagogues comme ça, là, qu'on vient que parce qu'ils soutiennent, qui vont fabriquer OGP. Merci, mon gars. Voilà. Le directeur adjoint de l'OGP, un voleur, demandez les gens aux États-Unis ici. Je ne sais pas quoi Kumbasa ou quoi. Et d'ailleurs, même son nom là, ce n'est pas son vrai nom. Même le nom qu'il porte là. Ils vont bien vérifier. Son nom de famille même. Kojano quoi là, ils vérifient bien. Ce n'est même pas un vrai nom. C'est un faux nom. Pas d'enquête de moralité, rien du tout. Des bandits comme ça que les États-Unis, c'est-à-dire Trump s'est débarrassé. Que ce dernier aujourd'hui, c'est lui DGA qui reçoit un décret présidentiel. Mais où est le sérieux dans ce pays? Pourtant, dans ce même département, OGP, il y a des jeunes cadres compétents qui ont 15 ans d'expérience, une maîtrise par rapport à ce voyou qu'on ramasse des propagandistes de cette transition qu'on nomme. Comment est-ce que la Guinée va s'en sortir? Il va arriver dans son bureau, il ne sait même pas par quoi commencer. Comment un pays sérieux, quand quelqu'un devient directeur, il doit avoir une maîtrise d'abord. Quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui qu'on nomme directeur dans un département. Il doit avoir l'expérience de ce département. Mais c'est seulement chez nous en Guinée. Les démagogues, les propagandistes sont nommés. Les zéros deviennent les meilleurs. Les meilleurs aujourd'hui sont réduits à zéro. Regardez la gestion à tous les niveaux. On parle de l'OGP, on parle de 78 milliards. Ce n'est pas nous qui avons avancé les chiffres. Ce n'est pas l'opposition. C'est le CNRD eux-mêmes. Je vous ai dit jusqu'à présent, l'inspecteur de l'État n'a pas fait de rapport pour vous dire combien de fois le pays est à terre. Catastrophique. L'argent que les bandits ont dépensé, ont détruit, ont fait sortir. C'est incroyable. Les 78 milliards que vous avez entendus, est-ce que c'est venu de nous? Est-ce que c'est venu des médias? Ce n'est pas la gendarmerie qui a avancé ces chiffres aux journalistes. Mais les complices de Mandia sont là-bas. Il y a les Adel. Il y a, comment on appelle, Tcherno Mamadou. Tous ces gens sont là-bas.
Mandian va prendre 78 milliards, lui seul pour aller où? Dans quelle banque il va mettre? Ça aussi, il faut réfléchir, même si on est opposé. Mandian, lui seul, Mandian seul. 78, il ne peut pas mettre en France, il ne peut pas mettre aux États-Unis, il ne peut pas mettre dans une banque en Guinée. Mais il a des complices. Pourtant, il y avait des gens là-bas, conseil d'administration. Tout se passait devant eux. Il y a des complices. Pourquoi ceux-ci-là ne sont pas arrêtés? Donc, franchement, ce pays, que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous aide. C'est pourquoi rien ne peut nous décourager de la lutte que nous menons. Pas de menace. Je préfère être mal compris aujourd'hui, être compris demain. Je préfère être mal compris. Je préfère être un Thomas Sankara. Au départ, les gens l'ont vu, mal compris. Mais Thomas Sankara, comment le Burkina parle de lui? C'est pourquoi je dis je préfère être mal compris aujourd'hui, être mieux compris demain, que d'être complice de ces mensonges, qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Ça fait 3 ans. 3 ans. Les mots que vous avez dit aux Guinéens le 5 septembre. La gabegie financière. Les chiffres que nous entendons, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Où on parle près de 1000 milliards au niveau de la douane, de l'impôt, dans tous les secteurs, des tonnes d'or au niveau de la Banque centrale. Et les médias compris, médias Guinée et Guinée News. Vous savez, tous ces directeurs de ces médias-là sont DG dans des départements en Guinée. Youssouf Boundou, le DG aussi des médias guinéens. Vous savez, les Guinéens ont parlé de cette histoire d'affaires de tonnes d'or. De tonnes d'or. Vous avez vu ça? Attendez, il y a un bâtard, on va l'enlever ici. Ok, on va continuer. Vous avez vu l'histoire, non? L'histoire de tonnes d'or qui était embarrassant pour eux. Maintenant, ils se servent de ces médias pour essayer de mentir que non, cette histoire, voilà, c'est rentré en Guinée. Je vous dis, rien n'est rentré en Guinée. Rien absolument. Et c'est comme ça que nous avons perdu près de 1 milliard de dollars à Dubaï. À cause de leurs transactions, c'est-à-dire des voleurs. Mais cette histoire de 1 milliard, personne, ils n'ont même pas en parlé. Parce que c'est embarrassant. C'est une honte pour eux. Lorsque des bandits puisent dans les ressources du pays pour aller créer des comptes un peu partout. Pour eux, la manière dont ils ont la force de faire certaines choses, ils pensent que c'est genre de transaction, que c'est pas contrôlé. Même on dit, tu peux envoyer ton argent à Dubaï ou en Suisse. Mais il y a la manière pour vous dire que le CNRD ne respecte absolument rien du tout. Mais nous disons à ces journalistes, c'est vous qui allez regretter demain. Parce que demain, personne ne va passer des publicités chez vous. Personne ne va vous considérer. À commencer par Youssouf Boundou, le DG de Guinée News. Partagez vos fake news. Partagez vos fake news. Vos médias mensonges là. Partagez que vous allez tromper le peuple de Guinée. Ça ne passera pas ici. On a vu des patrons de médias qui ont pris plus de 60 milliards. Je dis bien, 60 milliards avec le CNRD. Mais le résultat, on a vu comment les médias, ces médias sont où aujourd'hui? Ces médias sont où aujourd'hui? Mamadi, je l'ai dit, quand vous voyez un enfant qui a frappé son père devant vous, au lieu de dire non, quelle que soit la nature, un enfant qui frappe son père, vous devez forcément intervenir, cesser. Dire non, c'est inacceptable. C'était aux yeux de tous les Guinéens ici, aux yeux de tout le monde. Le bandit qui vient, il renverse son bienfaiteur. Mais qu'est-ce que vous allez entendre de ce dernier? Quelqu'un qui n'a pas laissé son père, il va laisser qui? Quelqu'un qui n'a pas laissé son père, qui d'autre il va respecter?
quelqu'un qui n'a pas respecté son père, qui il va respecter? Quelqu'un qui a frappé son père, qui d'autre il va laisser? Mais c'est la question est tellement simple. Si Mamadi venait d'ailleurs, une force extérieure contre le régime du président Alpha Condé, et là, il n'y avait pas de problème. Mais Mamadi a été formé. Il allait faire sa formation d'officier. Grâce à qui? Grâce à ce même gouvernement du président Alpha Condé. Les forces spéciales, où il se sentait qu'il a la force ou quoi, cette même force spéciale a été créée par le président Alpha Condé. N'eût été son aval, on n'allait pas parler de force spéciale. Mais si ce bandit-là se lève un jour, renverser son bienfaiteur, vous, même si vous travaillez avec ce dernier, vous devez réfléchir. Et Nagama Baba Luna, Andelumana. Moi, voici ce qui me choque jusqu'à présent. Je vous ai dit depuis le coup d'État. J'ai dit non. Si c'était quelqu'un qui était venu d'ailleurs, je pouvais comprendre. Mon esprit pouvait comprendre. Mais le bandit, Michel Lama, Alia, tous ceux qui l'ont aidé, hein, les Amara là ont fait quoi? Les Djiba ont fait quoi? Tous ceux qui se gonflent autour de lui là, ils ont fait quoi? L'unité qui allait à la présidence, Alia, Michel Lama, Moriba, Haba, Pierre, leur groupe là, ce sont eux qui étaient là-bas. Pendant ce temps, Mamadi Doumbouya était caché à l'ambassade. Parce que si ça, non, à l'hôtel d'abord, si ça tournait non loin de l'ambassade de France, Mamadi Doumbouya, directement, lui, il allait se diriger à l'ambassade de France. Mais ceux qui ont mis, attendez, comme toi tu dis, fous-nous la paix, moi je vais te foutre la paix tout de suite en te bannissant de cette page et vous n'allez jamais voir cette page. Bye bye. Donc, lui, il était de l'autre côté là-bas. Ceux qui ont mis leur vie en danger, les Alia. Quel a été le sort de Alia? La prison pendant combien d'années? Le sort de Michel Lama aujourd'hui, exclu de tout aujourd'hui, presque. Il n'est qu'un simple guignol pour eux. Les Moriba Abba, ils sont où? Ce n'est pas des enfants que eux-mêmes ils forment aujourd'hui qui deviennent des commandants parce que ils se disent on n'a pas confiance à ces gens parce qu'ils ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font. Même les partis politiques, les leaders politiques qui les ont soutenus. C'est pourquoi moi je dis aux Guinéens, hey, la vérité, je préfère quelqu'un qui se trompe, qui revient à la raison. L'UFDG, ils ont dansé. Peut-être pour eux, c'était... Mamadi les a donné un discours rassurant. Mamadi, il a donné un discours rassurant. Si Mamadi n'avait pas fait de discours, j'allais en vouloir à ces gens-là. Mais quand ceux-ci ont compris que Mamadi est loin de ce qu'il a dit, ils ont pris position. C'est pourquoi je suis fier du président Seloudal. Je suis fier de Sidia. Je suis fier même de Faya Minimono qui vient de se réveiller. Je suis fier de Eli Kamano. Mais moi, je ne peux pas être ingrat. Tu ne peux pas contester quelque chose hier et aujourd'hui, tu deviens complice de ça aujourd'hui. Je ne peux pas. Ça dit, moi, je combats Mamadi. Les autres se réveillent maintenant. Ils reviennent à la raison. Moi, je deviens maudit. Moi, je vais aller accompagner ces mêmes personnes. Au moment que les gens se retirent, moi, je vais venir aujourd'hui comme les Makanera. Wallah, je ne suis pas un maudit. Je ne suis pas un maudit. Je peux conseiller, mais je ne peux jamais être complice du mal. Je ne le ferai pas. Et c'est ça le Guinéen aujourd'hui. Les gens n'ont pas de dignité. Les gens n'ont pas de conviction. Les gens, la seule chose qui les vient en tête, c'est l'argent. Et Shaitan a pissé dans leur tête. Shaitan a pissé dans leur tête. Ces gens-là, aujourd'hui, qui ne pensent qu'à l'argent, leur intérêt. On a vu Makanera, Prado, Toyota, dernier, près de 1 milliard. Ahmed de Paris, même chose, Toyota, dernier, près de 1 milliard. Les Mam Konaté, Toyota, tout le monde a vu. Vous avez vu ces véhicules-là. Mais qui parle aujourd'hui, qui soutient le CNRD aujourd'hui, si ce n'est pas basé sur l'intérêt? C'est question d'intérêt. C'est question d'intérêt. Donc tous ceux qui sont là, oh, on veut la paix. Leur paix là, c'est dans leur poche. Leur paix là, c'est dans leur poche. Ce n'est pas leur cerveau. Hein.
Parce qu'ils ne sont même pas... Attendez, il y a un autre bâtard ici. On va le bannir parce qu'il ne peut pas contredire ce qu'on est en train de dire. Il faut qu'ils insultent. Nous, on les bannit seulement. Donc, voici des vérités qu'on ne peut pas cacher. Je vous ai fait écouter Mamadi tout de suite. Lui-même qui disait que non, le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Oui. Comment des gens qui n'ont pas été élus, qui se lèvent contre un président de la République, attaquent la présidence, la Guinée-Cam plus de 150 gardes, les forces spéciales, la garde présidentielle, des civils, et Fouré Naminde. Et les parents des victimes, personne ne vous dira qu'ils ont vu les corps. Donc, c'est pour vous dire, voici ces vérités, voici ces valeurs que nous nous défendons. Je ne peux pas être complice du mal. Je ne peux pas être complice du mal. Nous savions qu'aujourd'hui, c'est difficile. Mais Inch'Allah, ça payera. Parce que nous nous battons pour la justice, pour l'égalité chez nous, pour le respect des principes démocratiques chez nous. Donc, nous n'allons pas croiser les bras face aux intimidations du CNRD. Ça ne marchera pas, ça ne passera pas. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Voilà, on reprend. J'ai repris ce soir. Et je vous ai dit tout ce que vous entendez. Les gens peuvent tout dire sur moi. Mais moi, je suis à l'aise. Ce que vous oubliez, toutes ces personnes, Damaro n'a pas de maison. Damaro, il ne travaille pas. Damaro, il est ceci, cela. Ces gens-là, d'une part, ces personnes-là même, hein, ça je vous le dis, hein, ces personnes, ce sont des sources de motivation pour moi. Ils disent toujours Damaro n'a pas de maison. Vous voyez Damaro dans la maison chaque jour faire des vidéos. Ils disent que Damaro ne travaille pas. Vous voyez Damaro acheter des habits chaque jour. Et vous voyez que le corps de Damaro, ça brille. Quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui est feignant. Et vous voyez Damaro chaque jour. Vous n'avez jamais vu Damaro ici dans un live pour dire à qui que ce soit, contribuez pour moi. Donc, nous n'allons pas répondre à ces gens. Moi, je vous dis, ils sont devenus source de motivation pour moi. Parce que quand quelqu'un dit, tu n'as pas maison, tu n'as pas ça, eux-mêmes, ils sont en train de m'encourager à travailler encore, à doubler d'efforts. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, ma lutte ici, là, concernant la Guinée, ils ne peuvent pas dire le contraire. Qu'est-ce que Damaro a dit? Vous voyez, c'est moi, ma personne, qu'ils attaquent. Et ça, ça ne me fait absolument rien du tout. Que personne ne s'intéresse à ça. Ce que je suis en train de dire, ils savent parler, ils savent tout dire sur moi. Mais ils ne savent pas dire le contraire que ce que moi je dis concernant la politique de ces gens. Donc c'est là que vous devez comprendre, c'est un problème de mentalité. Ils n'ont rien dans la tête, ils sont bornés. Donc, je dis à tout le monde, ne vous intéressez pas à ces gens. Même moi j'ai envie de m'asseoir, mais à cause d'eux, il faut que je travaille dur. Parce que je ne vais pas être rusé. C'est-à-dire, eux, ils ne vont pas se moquer de moi. Jamais. Je suis aux États-Unis, ils me voient. Même ceux qui sont pour le CNRD, ils me voient aux États-Unis. Ils savent dans quel état. S'ils me voyaient très mal, ils allaient filmer. Voici votre Damaro. Voici la chaussure qu'il porte. Voici le pantalon qu'il porte. Voici comment il est. Vous allez voir mes photos un peu partout. Mais ils me voient. Je vais partout. Ils savent comment ils me voient. Donc c'est pour vous dire que ça suffit pour nous. Ça va à l'âme de l'Ilai. Donc on n'a pas besoin de répondre aux futilités. Vous voyez, eux-mêmes, ils ne défendent pas Mamadi. C'est moi, ma personne. C'est pour vous dire que moi, ma personne, je dérange le CNRD. Ils sont financés, ils sont entretenus par eux. Mais ils n'ont pas de bilan à les donner. Que c'est des beaux parleurs. Donc, c'est eux qui perdent, ce n'est pas moi. Parce que moi, personne ne peut m'empêcher de parler. Je fais mes vidéos quand je veux, où je veux. Donc, personne n'a une influence sur moi. S'ils doivent perdre leur temps, le temps qu'on pour défendre le bilan du CNRD, et ils ne le font pas, ils viennent parler de moi. Je dis à l'âme de l'Ilai, je suis important. Je suis important. Donc, merci à tous ceux-là, voilà, qui m'aiment, qui prient pour moi. La lutte continue. Seule la lutte libère un peuple. Nous n'allons pas croiser les bras. Comme le disait Norbert Zongo, ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bien. Si nous nous taisons face au mal, à l'injustice,
qui se passe dans notre pays, nous sommes complices de ça. Et c'est pourquoi nous n'allons pas arrêter. Nous allons continuer la lutte jusqu'à la victoire finale, jusqu'au départ de ces voyous à la tête du pays. Merci à tout le monde.